Eh bien bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur que j'ai un peu préparé cette fois-ci, donc là encore une fois un petit peu de travail, hein. C'est pas mon habitude de travailler, mais voilà. Donc cette fois-ci je vous offre quelque chose, hein, un petit cadeau, cadeau de Noël. Alors il s'agit d'un cours où on va parler d'IOC, on va parler de valeur des coûts, de Goté, de Senté, de ce genre de choses, mais tout ça en fin de partie, avec l'objectif en tête de vous simplifier la compréhension du IOC. Moi, pendant longtemps, j'ai su calculer la valeur des coûts, la valeur d'un coût, mais ça m'aidait pas pour autant parce que j'avais pas très bien compris entre Senté, Goté, tout ça. On sait qu'il faut jouer les coups Senté en premier, on sait qu'il faut jouer coups les plus gros, tout ça c'est évident. Mais voilà, souvent il y a des coups sentés, puis il y a des gros coups, et puis on est stressé en se disant moi je vais jouer celui-là, mais ah mince, l'adversaire a celui-là, on veut tout avoir à la fois, enfin bref, on s'en sort plus. Donc là, je vais montrer une situation déjà assez simple, voilà, dans laquelle voilà, il y a deux coups possibles. Donc là, on dit que c'est à blanc de jouer, deux coups possibles. Est-ce que c'est mieux de jouer en B ou est-ce que c'est mieux de jouer en A? Donc là, la question se pose pour vous. À votre avis, lequel des deux? Bon, alors la réponse c'est ça dépend, mais de manière générale la réponse c'est jouer celui que vous voulez, ça change rien. Alors pourquoi ça change rien? Imaginons que blanc joue ici. À ce moment-là, noir joue là, et voilà. Première position. Deuxième position, blanc joue ici. Oups. Noir joue celui-là, et voilà. Et donc on se retrouve avec deux positions. Je vous laisse comparer. Donc ici clairement, alors clairement, est-ce que c'est clair? Si j'avais fait avec noir en premier, on aurait vu plus clairement. Mais en gros, ici, sur cette zone-là, regardons d'abord cette zone-là, blanc a perdu un point. Et sur l'autre zone, blanc a gagné un point et enlevé un point à noir. Donc on dirait que cette position-là est meilleure pour blanc, parce qu'il a gagné un point. Il a gagné un point, mais il y a une chose importante à regarder, c'est qu'il a perdu le CNT. Là, c'est à noir de jouer, là, c'est à blanc de jouer. Et donc, s'il y a un coup ailleurs qui vaut un point, eh bien en fait, les deux coups sont complètement équivalents. Et c'est en général le cas, parce que si on est en train de jouer ce genre de coup, donc le coup comme le coup B, ce coup B là, c'est un coup qui vaut exactement un point, il est senté pour noir et goté pour blanc, ce coup vaut exactement un point, et si on en est à jouer ce genre de coup, c'est que vraisemblablement il y a d'autres coups à un point sur le goban, ce qui fait que c'est complètement équivalent de jouer l'un ou l'autre. D'accord? Donc on va essayer de théoriser un petit peu ça. L'objectif ça va être de s'affranchir du problème de Goté et Senté. Vous voyez qu'ici il y avait un coup qui était Senté, c'était le coup. Enfin pour noir il était Senté, c'était le coup B. Et pour blanc on dit qu'il est reverse Senté, hein, ça veut dire il est Senté pour noir, mais Goté pour blanc. Alors que le coup A est un coup Goté pour blanc, mais aussi Goté pour noir. C'est-à-dire que si c'est noir qui joue dans la zone, si c'est noir, alors voilà, blanc joue ailleurs, noir joue ici, et bien est goté aussi, hein, noir finit goté. Voilà. Donc deux coups, un coup reverse senté et un coup goté. Alors vous savez peut-être qu'on dit souvent que les coups senté valent deux fois plus que les coups goté, et donc on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Alors, calculons la valeur des coups. On va utiliser un concept qui s'appelle la valeur MIAI. La valeur MIAI, ça va être un concept qui va nous permettre de s'affranchir du goté et du senté. On va juger une zone uniquement sur le nombre de points qu'elle rapporte et pas sur le fait qu'elle soit senté ou goté. Donc par exemple, commençons par le plus simple, c'est le coup B. Le coup B vaut un point. Si c'est blanc qui y joue, il joue ici. Si c'est noir qui y joue, donc là blanc joue ailleurs, noir y joue, il finit senté. Voilà. Entre cette position-là et laquelle? Celle-là? Non, raté. Entre cette position-là et hop, hop, hop. Donc là, j'y arrive plus. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Entre cette position-là, voilà, celle-là et celle-là, il y a une différence de 1 point. Il y a une différence de 1 point et il y a une différence de 1 coup. Vous voyez que blanc a joué un coup ailleurs. On dit que le coup ici a une valeur MIAI de 1 point.
D'accord, donc là c'était un coup reverse NT, ce qui est équivalent au coup CNT. C'est une valeur, donc la valeur MII, c'est la valeur du coup, tout simplement. Maintenant, regardons un coup double goté, donc le coup ici. Voilà, entre cette position-là et la position où blanc joue ailleurs, et c'est noir qui joue, vous voyez, donc on a cette position-là et celle-là. La différence est de 2 points. Donc noir a un point de moins ici, et blanc a un point de plus que dans cette position-là. Donc la différence en nombre de points, elle est de 2 points. Un point de plus pour blanc dans cette position et un point de moins pour noir. Et la différence en nombre de coups, alors là il n'y a qu'un seul coup sur le Goban, mais en fait, si on veut que ce soit équilibré, il faudrait dire que après ce coup-là, voilà, blanc joue ici. Et là, dans les deux cas, c'est blanc qui joue le dernier coup. Voilà. Donc ces deux positions là sont équivalentes en termes de nombre de coups joués. Sauf que dans cette position là, blanc a perdu 2 points, mais il a aussi joué 2 coups. Donc si il y a des coups à 1 point, comme celui-là ailleurs, il peut aller jouer ses coups à 1 point s'il veut, ou alors jouer simplement dans cette zone-là, ça reviendra exactement au même. Puisqu'il aura fait 1 point, et puis il aura perdu 2 points dans cette zone-là. Voilà. D'où l'intérêt de cette idée de valeur MII. Vous voyez qu'il n'y a plus de problème de CNT goté. On sait que jouer, quand on est dans cette position-là, jouer en B ou jouer en A, c'est pareil, c'est de toute façon une valeur MII de 1 point, même si ça c'est 2 points goté, et ça c'est 1 point reverse sensei. Alors, pour prouver un petit peu ce que je vais dire, parce qu'il y a quand même des gens qui vont me dire ouais mais bon de toute façon si c'est à noir de jouer, alors voyons, hop, blanc joue ici, si c'est à noir de jouer, il fait ça quand il veut, de toute façon blanc va jouer là, et ensuite il peut avoir le bénéfice de celui-là. Donc ça c'est vrai, donc on a l'impression que noir a gagné sur tous les plans, ça n'est vrai qu'une seule condition, c'est qu'il n'y ait plus de coups à 1 point ailleurs sur le Goban. Donc là s'il n'y a plus de coups à 1 point, effectivement il vaut mieux jouer les coups qui sont CNT en premier. Voilà, c'est juste ça, c'est juste cette idée-là. Mais s'il y a d'autres coups à 1 point, c'est complètement équivalent.